Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, l'intelligence artificielle et les experts comptables, le futur titre d'expert comptable en entreprise et le prélèvement à la source et l'indemnisation maladie. Des avocats aux États-Unis ont été mis à rude épreuve face à une intelligence artificielle, ceci dans le but de comparer lequel serait le meilleur entre le robot et l'humain dans l'analyse de dossiers. Le test s'est porté sur des dossiers concernant des accords de non-divulgation, l'un des produits de base de la profession juridique. La question peut se poser pour la profession de l'expertise comptable qui connaît également un bouleversement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les tâches de comptabilité basiques peuvent être réalisées par l'intelligence artificielle afin que les experts comptables puissent se concentrer sur le conseil et l'accompagnement. Pour découvrir qui est le grand gagnant de ce test, nous vous laissons consulter la réponse dans notre article sur Compta Online. Le statut d'expert comptable en entreprise est prévu par le projet de loi Pacte. Avec lui, les diplômés d'expertise comptable qui travaillent en entreprise pourraient bénéficier des mêmes avantages que les experts comptables libéraux. Le statut sera associé à une inscription au tableau de l'ordre qui donne des droits et des obligations. L'adhésion à un code de déontologie et l'obligation de formation devraient en faire partie. Le premier objectif de la mesure, c'est de permettre aux diplômés d'expertise comptable en entreprise de bénéficier du même capital confiance que leurs homologues en cabinet. Ensuite, il s'agira de faciliter les passerelles pour les diplômés d'expertise comptable entre entreprises et cabinets. La mesure pourrait être publiée courant 2019 avec la version définitive de la loi Pacte. Les indemnités journalières de sécurité sociale peuvent être versées aux salariés ou à l'employeur. Lorsqu'elles sont versées à l'employeur, on parle de subrogation. Ces indemnités journalières subrogées ne sont pas déclarées en DSN dans la rémunération nette fiscale. C'est la CPM qui les déclare à l'administration fiscale. Elles entrent en revanche dans l'assiette du prélèvement à la source qui doit s'appliquer au 1er janvier 2019. Il y a donc une différence entre le salaire net imposable ou rémunération nette fiscale et l'assiette du prélèvement à la source. C'est pendant les 60 premiers jours d'un arrêt maladie que l'employeur prélèvera l'impôt sur le revenu du salarié sur les indemnités journalières subrogées. Elles entrent dans l'assiette du prélèvement à la source pour leur montant imposable hors CSG déductible. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.